problème de la vérité est un problème très délicat. Il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui croient que la vérité, c'est ce que tout le monde sait, c'est ce que tout le monde dit. Et il y a des gens qui pensent que la vérité, c'est ce que eux voient, et que ce qu'ils voient est vrai. Et ça distingue deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les jupitériens. Les jupitériens, ils ont besoin d'avoir un consensus derrière eux. Ne serait-ce que parce que quand ils sont élus par une majorité. Donc leur légitimité est sanctionnée par le nombre. Et puis il y a la deuxième catégorie, où la vérité, c'est pas le nombre. Parce qu'il y a des millions de gens qui disent quelque chose que c'est vrai. Et à ce moment-là, la vérité, c'est ce qu'ils voient eux, ce qu'ils observent eux, individuellement. Et ces deux approches sont conflictuelles l'une par rapport à l'autre. L'approche jupitérienne, au fond, le jupitérien, il n'est pas du tout sûr de sa vérité. Il n'est sûr de sa vérité que parce qu'elle est confirmée par d'autres que lui. Ce qu'on pourrait appeler une sorte de vérité objective, pour parler comme notre ami Valentin. Puisque les autres disent comme moi, eh bien on est dans l'objectivité, puisque ça ne dépend pas de moi. Cette vérité ne dépend pas de moi. Et puis il y a l'autre vérité qui est saturnienne, et qui, elle, est subjective, si l'on veut. C'est-à-dire que moi, en tant que sujet, eh bien, moi j'observe ceci, même si je suis le premier, même si je suis le seul à l'observer, je l'observe. Et ce que je sens, ce que je pressens, perçois, eh bien c'est la vérité. Et d'une certaine manière, on se demandera si le saturnien n'est pas ce qu'on appelle un génie. Parce que qu'est-ce que c'est que le génie? Vaste question que j'ai abordée quand j'étais très jeune déjà, à la fin des années 60. Le génie, est-ce que ce n'est pas celui qui est capable, de sa seule autorité, de dire là, il y a quelque chose qui existe, qui est vrai, même si ça n'a pas encore été confirmé par d'autres. Et d'ailleurs, quand je vois quelque chose, et que je vois que ce que je vois, est-ce que ça change quelque chose que ce soit confirmé ou pas? C'est là, c'est devant moi. Il y a des personnes qui vont douter de ce qu'elles voient tant que ça n'a pas été confirmé, validé par d'autres, et plus ou moins massivement. Et on peut dire que d'une certaine manière, la capacité, la confiance en soi du saturnien est beaucoup plus grande que la confiance en soi du jupitérien. Puisque le saturnien, il se fie à ses seuls jugements, à ses seules observations. Il n'a pas besoin d'être consolidé, confirmé par qui que ce soit. Ou en tout cas, uniquement par le temps, par l'histoire, etc. Bon. Dans la diachronie. Le saturnien, il ne cherche pas à être confirmé par ses contemporains. Il cherche à être confirmé par les générations suivantes, éventuellement. Donc il est dans la diachronie. Le jupitérien, lui, il est dans la synchronie. C'est-à-dire que mes contemporains, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils voient? Et qu'on le veuille ou non, ça correspond à deux mentalités totalement différentes. Le saturnien se projette sur l'avenir. Il dit des choses qui ne sont peut-être pas connues à ce moment-là, mais qui seront confirmées par la suite, par le temps, par la postérité. Tandis que le jupitérien, lui, au fond, ne peut pas aller très loin, ne peut pas aller s'éloigner très loin du rivage, parce qu'autrement, il ne serait pas suivi. Or, un jupitérien qui n'est pas suivi, il est mal. Hein? Donc, on a là deux types de leaders, le leader jupitérien et le leader saturnien. Et je renvoie à la typologie de Michel Gauquelin, dans ses statistiques de 1955, donc plus de 60 ans, qui oppose effectivement le scientifique,
C'est-à-dire quelqu'un qui voit des choses, qui est le premier à les voir, et qui est assuré qu'il a bien vu ce qu'il a vu. Par opposition au jupitérien, qui lui est plutôt dans la représentation, c'est un tribun, euh, il ne peut pas s'éloigner énormément de ce que pense le monde à ce moment-là, et donc finalement, il ne peut pas entraîner les gens très loin. Il ne peut pas entraîner les gens très loin parce que ces gens-là, ils ne vont pas les suivre. Alors on me dirait, est-ce qu'ils vont suivre le Saturnien? Oui, ils vont le suivre parce que le Saturnien, il a une capacité de démonstration bien plus grande que le Jupitérien. Le Jupitérien n'a pas besoin de convaincre, puisque globalement, ce qu'il dit ne choque pas les gens. Donc il n'a pas besoin d'argumenter. Et on voit bien souvent le cas se présenter de gens qui n'ont pas vraiment développé, démontré, argumenté, parce que ça n'était pas nécessaire. Parce qu'ils n'ont pas jugé cela nécessaire, puisque c'était plus ou moins admissible ou admis. En revanche, le Saturnien, lui, qui est parfaitement conscient du caractère hétérodoxe, novateur de ce qu'il dit, eh bien, il va bien entendu bétonner son argumentation, creuser, approfondir ses arguments. Et par conséquent, il va tenir un discours qui est plus puissant, plus probant que le jupitérien. Voilà les deux catégories de chefs que nous avons, entre lesquels il nous faut choisir. Et en réalité, on ne choisit pas, puisque, d'une certaine manière, c'est le cosmos qui choisit pour nous, selon qu'il favorise Jupiter ou Saturne. Si le cosmos met Jupiter en avant, pour des raisons que j'ai expliquées d'ailleurs dans d'autres cas, c'est-à-dire que Jupiter est puissant dans la mesure où il s'éloigne des étoiles fixes royales, qui s'éloignent de plus de 30 degrés par exemple, eh bien, à ce moment-là, Jupiter va avoir un impact. Et si ce n'est pas le cas, si Jupiter est faible, et que Saturne est fort, ce n'est pas forcément le cas nécessairement, eh bien, à ce moment-là, ce seront les valeurs saturniennes qui auront la possibilité de se faire entendre. Et le problème, c'est que Jupiter reste moins longtemps en position de force que Saturne. Puisque Saturne reste en position de force pendant 3 ans et demi, et Jupiter pendant 18 mois. Donc, l'impact de Saturne, il va s'étendre davantage. Il va impacter davantage. Mais le problème, c'est que Saturne a besoin également de Jupiter parce que